Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Burkina Faso, le président Michel Kafando appelle à taire les rancœurs pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos. C'était au cours d'une adresse à la nation ce vendredi 10 juillet. Le Burundi s'enlise dans la crise. La nuit de vendredi à samedi a été marquée par de violents affrontements. Certains responsables politiques appellent à un dialogue inclusif et puis hausse significative des prix des denrées alimentaires au Nigeria. Une situation étroitement liée à la pénurie de carburant qui dure depuis plusieurs mois. Mais avant de développer ces titres, les autorités tunisiennes sur le qui-vive après les attaques terroristes de ces dernières semaines, le Premier ministre Habib Essid a déclaré que le pays fait tout son possible pour protéger les intérêts étrangers. Il a également annoncé l'arrestation d'un millier de personnes depuis le mois de mars et la construction d'un mur estimé à 5 millions d'euros pour sécuriser la frontière avec la Libye où se sont entraînés les terroristes responsables des attaques du Bardo et de Sousse. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando a livré un message à la nation ce 10 juillet à l'occasion de se prononcer sur le bras de fer qui oppose son premier ministre Isaac Yakuba Zida et le régiment de sécurité présidentiel. Le point tout de suite avec Idelette Bissou. Au Burkina Faso, le président de la transition Michel Kafando s'est prononcé le 10 juillet 2015 sur la crise que vit le pays. Depuis le 28 juin, la démission du Premier ministre alimente le débat politique dans le pays des hommes intègres. Pour calmer les tensions et éviter les débordements, le président a prononcé un discours d'apaisement. Soucieux de parvenir à un compromis dynamique dans mes multiples concertations, j'ai écouté tout le monde, je n'ai négligé personne. Décidé à épuiser toutes les voies de recours, j'ai alors mis en place un cadre de concertation des sages, à l'instar de l'ancien collège des sages. Les événements du 28 juin 2015 entre le Premier ministre Isaac Zida et ses frères d'armes du RSP sont à l'origine de cette crise au sommet de l'État. Le départ du Premier ministre réclamé par le régiment de sécurité présidentiel a reçu un écho favorable au sein des partis politiques et des hauts cadres de l'armée. Même si une partie de la société civile n'est pas favorable au départ du Premier ministre, les discussions entamées le 9 juillet 2015 au sein du cadre de concertation des sages se poursuivent. Nos parents, nos grands-parents ont toujours une place importante, j'allais dire, dans l'apaisement du climat social. Nous pensons que la mise en place de ce comité est la bienvenue. Nous l'acceptions. Maintenant, une chose est qu'il y ait ce cadre, une autre est que réellement nos militaires comprennent que nous avons des responsabilités, ils ont des rôles, ils ont une responsabilité à jouer dans tout ça et qu'ils acceptent les conclusions qui sortiront au terme de ces entrevues, au terme de ces concertations. Parce que ce qui est clair, c'est que le RSP aujourd'hui se prend au-dessus de tout, au-dessus de la loi et ils se disent que la loi les appartient, ils sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent. En attendant les conclusions des travaux du cadre de concertation des sages dans la semaine du 13 juillet 2015, le président Michel Kafando appelle les Burkinabés au calme afin de surmonter cette crise que traverse le pays. Dans l'actualité également, nouvelle attaque terroriste à N'Djamena. Le marché central de la capitale tchadienne a été le théâtre ce samedi d'un attentat suicide qui a fait au moins 10 victimes. L'attaque a été perpétrée par un kamikaze aux alentours de 8h45 heure locale. Pour l'heure, elle n'a pas été revendiquée, mais les soupçons des autorités se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Regain de violence au Burundi. Des combats ont éclaté ce vendredi dans la province de Kayanza, à une centaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale. Des tirs à l'arme lourde qui font surgir chez le peuple les mauvais souvenirs des nombreuses années de guerre. Le point avec Lise Elsi à Kizimana. Les tensions subsistent au Burundi. Vendredi, un groupe lourdement armé a affronté toute la journée les forces de l'armée burundaise. Des affrontements qui ont eu lieu à Kayanza, à 140 km au nord de Bujumbura, la capitale. Bon, il est très difficile de qualifier ces rebelles parce que déjà, il n'y a personne qui revendique l'attaque. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les généraux proches de Niyombare avaient déjà dit dans plusieurs médias comme quoi ils allaient attaquer le Burundi. Mais avoir aussi le mode d'attaque et aussi la façon d'attaquer les lieux, on a l'impression que certains jeunes qui étaient parmi les manifestants auraient pu rejoindre une rébellion pour passer finalement à la violence, comme le président Nkurunziza.
Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a un autre mouvement d'attaque dans la ville de Bujumbura. On se demande si les deux sont coordonnés ou pas. Mais disons que les jours à venir, on saura finalement qui est derrière. Parce que pour le moment, les uns et les autres peuvent revendiquer, mais on ne sait pas exactement qui est responsable et on ne connaît pas encore, disons, les dégâts de cette attaque. Les responsables de ces attaques n'ont pas encore été identifiés, mais l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya appelle au calme. Il exhorte tous les acteurs politiques à se retrouver autour d'une table de négociation. Objectif, trouver les solutions aux problèmes du Burundi par la voie diplomatique. Le dialogue va s'imposer. Il va s'imposer et celui qui s'opposerait au dialogue, justement, serait en train de faire le lit à des voies de la violence que moi je désapprouve. Nous réclamons, je réclame avec force que ce dialogue soit rapidement organisé sur toutes ces questions qui nous préoccupent. Parce que ce pays n'appartient pas à un individu, ce pays n'appartient pas à un groupe quelconque, il nous appartient tous. Et en tant que leader, nous avons le devoir de jeter les bases nécessaires pour que chacun sente effectivement qu'il est partie prenante dans les stratégies qui s'élaborent pour l'avenir de ce pays. Le Burundi traverse une crise sociopolitique depuis le 26 avril et pour cause, l'annonce de la candidature de l'actuel président Pierre Nkurunziza qui souhaite briguer un troisième mandat à l'élection présidentielle du mois de juillet. À noter que le premier tour de l'élection présidentielle initialement prévu ce 15 juillet au Burundi a été repoussé au 21 juillet 2015. La candidature controversée du président Pierre Nkurunziza reste bien entendu maintenue. Au Nigeria, la population fait les frais de la pénurie de carburant. Le doublement du coût des transports lié à cette mauvaise conjoncture provoque une hausse du prix des denrées alimentaires aux grandes dames des ménages en plein mois de Ramadan. Les détails avec Liselsi Akizimana. En mois de Ramadan, difficile pour les musulmans nigérians confrontés à la flambée des prix. Le Nigeria, qui compte plus de 80 millions de musulmans, souffre en ce moment d'une pénurie de carburant, un problème qui touche en premier lieu les familles qui pratiquent le jeûne pendant le mois du Ramadan. Margaret Okonko, commerçante dans ce marché populaire d'Abuja, la capitale, subit, comme bon nombre de ses compatriotes, les répercussions de cette hausse des prix. Nous payons plus cher pour aller faire nos courses. Les chauffeurs de taxi augmentent leurs tarifs parce qu'ils achètent du carburant sur le marché noir. Certains nous disent qu'ils ont passé toute une nuit à la station-service pour se ravitailler en carburant. Au Nigeria, la période du Ramadan est d'ordinaire synonyme de dépenses supplémentaires et d'augmentation des transactions financières. Mais cette année, la situation est bien différente. Nous constatons un réel approfondissement de la pénurie de carburant. Il y a des distorsions au niveau du kérosène, du diesel et de l'essence. Et nous pensons que cela commence à influer sur les prix. Je pense qu'après le Ramadan, le président et son gouvernement vont prendre des mesures plus fortes pour lutter contre ces distorsions qui affectent l'économie. Aussi, il est fort probable que nous voyions enfin de grands changements après le mois du Ramadan. Premier pays africain producteur de pétrole, le Nigeria est confronté à des pénuries récurrentes d'essence, ce qui affecte l'économie du pays à travers une forte dévaluation de la monnaie nationale, le naira. 12 juillet 1975, 12 juillet 2015, la République de Sao Tomé célèbre ce dimanche le 40e anniversaire de son accession à l'indépendance. De nombreuses festivités sont organisées à travers le pays, à l'occasion pour les populations de se rassembler et de faire le bilan des grandes réalisations des années d'indépendance. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.